Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui on va parler d'un objet un peu spécial avec cette énorme batterie de 2000 watts, le Bluetooth AC200P. C'est finalement un genre de méga power bank. Je pense que c'est l'objet le plus cher et le plus lourd que j'ai présenté jusqu'à présent sur la chaîne. Et je vais déjà commencer par vous expliquer à quoi ça peut servir. On est donc sur une batterie avec une capacité de 2000 Wh et qui supporte une puissance maximale là aussi de 2000 watts. Sur le devant, on a ce panneau de contrôle et surtout tout un tas de prises disponibles, des prises allume-cigare pour une glacière par exemple, des prises USB pour charger un smartphone ou alimenter une petite lumière, un port USB-C avec une puissance de 60 watts pour charger un ordinateur portable, des prises secteur pour brancher n'importe quel appareil et sur le dessus, on a même deux sorties sans fil de 15 watts. Ça veut dire dans l'idée qu'on peut brancher pratiquement tout dessus, d'une lampe jusqu'à un congélateur, une plancha ou encore un chauffage d'appoint, du moment qu'on reste sous les 200 watts de puissance, et ça permet beaucoup d'usages quand on n'a pas accès à l'électricité, et surtout ici ça ne fait pas de bruit comparé à un générateur plus classique. On aura juste le ventilateur qui s'enclenche quand on utilise un appareil qui demande beaucoup de puissance. Je vous mettrai un exemple pour vous donner une idée. Premièrement, on va penser à tout ce qui est camping ou van life. Avec ça, vous pouvez brancher une lampe pour s'éclairer le soir, une glacière ou un mini frigo, charger vos smartphones, utiliser un petit grill pour cuisiner, charger votre ordinateur, un sèche-cheveux, etc. Ensuite, pour des personnes qui vendent sur un marché par exemple, vous pouvez brancher un écran de présentation, brancher une bouilloire pour vous réchauffer ou même un petit radiateur électrique. Pour des personnes sur un chantier sans électricité, selon la puissance des outils, on pourra les utiliser directement dessus ou recharger les batteries d'autres appareils. Et finalement, pour le grand public, à la maison, en cas de coupure de courant, ça peut permettre de s'éclairer, de brancher sa box internet et sa télé pour suivre les informations, ou encore de cuisiner rapidement et de sauver le contenu de son congélateur. Mais plus important encore, si vous avez un appareil médical électrique, vous pouvez peut-être être plus rassuré d'avoir cette solution de secours au cas où. On peut aussi l'utiliser si on va faire un pique-nique toute la journée, on peut brancher une glacière, faire des grillades, brancher un projecteur, on peut même faire la même chose dans son jardin si on n'a pas de prise à proximité tout simplement. La seule chose qu'il faut prendre en compte, c'est que 2000 Wh ça peut sembler beaucoup, mais en fonction de la puissance des appareils, ça peut vite s'épuiser. Si par exemple vous utilisez une lampe de 10 watts, vous allez pouvoir l'utiliser pendant plus de 150 heures, mais si vous utilisez une plancha de 1800 watts pour vous faire à manger, au bout d'une heure, vous aurez vidé complètement la batterie. C'est donc important de prévoir l'usage qui en sera fait et de comment vous allez pouvoir recharger la batterie. Pour la recharge, il existe plusieurs façons de faire. On peut le recharger avec le chargeur secteur de 400 watts fourni avec, ce qui permet de recharger la batterie entièrement en 5 heures environ. On peut même utiliser un second chargeur pour diviser le temps par deux et acheter des câbles supplémentaires. Le chargeur est assez imposant et vient se brancher directement sur le côté de l'appareil. On peut ensuite utiliser une prise allume-cigare pour les nomades, mais il faut compter environ 14 heures de recharge depuis une voiture. On peut aussi utiliser une batterie au plomb ou un générateur, mais là où c'est le plus intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser avec des panneaux solaires, ceux vendus par la marque, mais pas seulement, car on est sur un système standard de branchement. Les différents câbles sont fournis avec et on va pouvoir mettre plusieurs panneaux en série pour monter jusqu'à 700 watts de puissance, ce qui amènerait la recharge à environ 2h30. Il est même possible de cumuler la charge solaire avec la charge secteur pour aller encore plus vite. Dans mon cas, la marque n'a pu m'envoyer qu'un panneau de 120 watts pour ce test, donc j'ai pas vraiment pu profiter de cette charge rapide, mais ils ont plusieurs puissances de panneaux qui fonctionnent sur le même principe en dépliant le panneau et en venant le brancher directement sur l'entrée qui se trouve sur le côté de l'appareil. C'est facile à mettre en place et à enlever, bien entendu, si vous avez un système de panneaux solaires fixe en place, il pourra être utilisé et ça permet dans l'idée de charger la batterie la journée et d'utiliser son énergie le soir ou de réutiliser tout de suite cette énergie car on peut le recharger et l'utiliser en même temps. Donc encore une fois, pour ce qui est camping et autres, c'est parfait. Si on veut l'utiliser et le recharger avec les panneaux en journée et utiliser sa réserve la nuit pour une glacière ou un frigo, quelque chose comme ça. Pour les autres points techniques, l'appareil a une durée de vie annoncée de plus de 3500 cycles, donc c'est quand même assez conséquent pour le cycle donc de recharge et de vidage. Il utilise des batteries au lithium LiFePO4 et il fonctionne entre 0 et 40 degrés. Si on regarde un peu l'écran, on va avoir la charge restante, la consommation actuelle des différents appareils branchés. Si on est en train de recharger, on peut surveiller la puissance qui entre, que ce soit pour le panneau solaire, mais aussi pour le secteur. On va aussi pouvoir vérifier si on a d'éventuels messages d'erreur ou faire des réglages si on souhaite recharger via secteur ou solaire. Les menus sont en anglais, mais c'est assez simple à comprendre et ça sert plutôt à lire les informations qu'à autre chose.
et aussi activer ou pas les différents groupes de prise. Alors comme je l'ai évoqué au début, ça reste un appareil lourd, on a des poignées de chaque côté, mais il pèse 28 kg, c'est pas quelque chose qu'on va porter à bout de bras à travers tout le camping, donc le mieux c'est d'utiliser un diable ou un chariot de transport pliable pour éviter de se faire mal au dos. Ça aurait été d'ailleurs bien d'avoir des roulettes intégrées directement car ils en proposent sur certains de leurs modèles plutôt prévus pour la maison. On passe maintenant au point qui déterminera si vous avez finalement besoin ou pas de ce produit, le prix, parce que ça coûte quand même 1800 € sur le site de la marque et il faut compter 370 € pour un panneau solaire comme celui que j'ai, donc la puissance la plus basse de 120 watts. Alors ils ont plusieurs modèles à différentes puissances qui sont plus ou moins chers et qui peuvent faire l'affaire selon les besoins, mais ça reste un budget assez important, surtout si on n'a pas vraiment prévu de l'utiliser souvent. J'ai regardé aussi les sites des concurrents et pour un modèle équivalent, on est en dessous au niveau du prix, donc finalement c'est le prix de ce type de produit, même un petit peu moins cher dans l'idée. Dans mon cas, je trouve ce produit intéressant car il est facilement utilisable, on a différentes prises pour les différents usages, on a juste à allumer et ça fonctionne, même si on n'y connaît rien finalement. Et même si je fais pas de camping ou ce genre de choses, je me dis que d'avoir une batterie de la sorte chez moi au cas où, c'est toujours rassurant. Ça me permettrait aussi, si j'achète des panneaux solaires supplémentaires, de pouvoir avoir de l'électricité solaire facilement sans avoir à mettre en place un système assez complexe. Je pourrais l'utiliser pour recharger mes batteries d'outils de bricolage, de jardin, mes smartphones, mes trottinettes électriques, ce genre de choses, et ça serait toujours un plus de ne pas utiliser le réseau électrique pour cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un produit un petit peu différent de ceux que je vous présente d'habitude, donc comme ça change un peu, et on se voit dans la prochaine vidéo.